Chers amis, bonjour. Nous avons vécu une intense émotion dans la paracha Vaïgash, les retrouvailles entre Yaakov et son fils Yosef. Eh bien voilà, 17 années qui ont été, pour le patriarche, les plus belles années de sa vie. Et les dernières. Yosef est appelé en urgence dans cette paracha que nous allons lire, parachat Vayechi, qui est la dernière du Sefer Bereshit. Donc Yosef est appelé en urgence au chevet de son père, qui souhaite lui faire ses dernières recommandations avant que son âme ne retourne vers son Créateur. Alors il y va, avec ses deux enfants. Et malgré sa cécité qui l'empêche de voir ses petits-enfants, Yaakov dit à Yosef de les approcher de lui pour qu'il puisse les bénir. Donc, Yosef les place alors de sorte qu'il soit aisé pour son père de mettre ses mains sur leur tête. Il installe Ménaché, son aîné, à la droite de son père, et Éphraïm, son cadet, à sa gauche, pour respecter bien sûr l'ordre de préséance dans la bénédiction. Mais au moment de les bénir, Yaakov croise ses mains et inverse la donne. Yosef lui fait remarquer que, que ce qu'il croit être une erreur. Mais son père lui confirme. Je sais, mon fils, lui dit-il, je sais, lui aussi sera un grand peuple et se développera, puisque de Ménaché sortira un Guidon. Mais son petit frère sera plus grand que lui, et sa descendance va illuminer l'humanité tout entière, dit Yaakov, et bien sûr, Yoshua descend de Éphraïm. Donc il est béni, et cette bénédiction va devenir célèbre, et qui va consister de demander à chaque juif, lorsqu'il va bénir ses enfants, de dire « Puisse Dieu te rendre semblable à Éphraïm et Ménaché », et citant le cadet avant l'aîné. Donc c'est sur ce passage énigmatique, suivi par les bénédictions, qu'il donnera à ses enfants que vont se fermer les yeux de Yaakov et que, comme on l'a dit, va s'achever le Sefer Bereshit. Et cette conclusion augurera aussi le début du chiboud, de l'esclavage de l'Égypte. Alors, quel message Yaakov Avinu a-t-il voulu laisser à ses enfants pour traverser l'exil? Nos maîtres répondront que le secret qu'il leur livra ce jour-là, eh bien, était à l'origine de l'incroyable résilience du peuple juif. Celle-là même qui leur a permis de traverser l'histoire. Alors, que nous dit-il? Pour découvrir ce secret, il faut revenir à l'étymologie des prénoms des enfants de Yosef, et qui fut d'ailleurs à l'origine de ses choix. Alors, en effet, lorsqu'il nomma Ménaché, il a expliqué que ce prénom exprimait le fait que de vivre en Égypte, lorsque la providence divine a envoyé Yosef en Égypte, donc Yosef était placé dans une position qui risquait de lui faire oublier la maison de son père. Le prénom Éphraïm a quant à lui été choisi car, disait-il, Dieu m'a fait fructifier. Éphraïm, on le retrouve péri, m'a fait fructifier dans le pays de ma souffrance. Alors, dès lors, Ménaché va symboliser la référence au passé. Quant à Éphraïm, il va représenter plutôt la volonté d'agir, de développer ici et maintenant. Or, si Ménaché a été nommé en premier, c'est parce que dans la vie d'un homme, le premier mouvement est souvent le plus fort et sa référence à son passé. Éphraïm, quant à lui, a été nommé en second, car c'est précisément lorsqu'il est porté par son histoire et par ses ascendants
que l'homme va avoir la force d'entreprendre dans le présent pour assurer son avenir. Mais parfois, lorsqu'un passé est par trop douloureux, son souvenir peut s'avérer pesant, étouffant, même toxique, même au point que, bien loin de le pousser à l'action constructive, il va l'inciter à ruminer ses rancœurs et à préparer des vengeances, etc. Donc c'est à cette possible dérive que Yaakov Avinu répondit par son geste. La bénédiction qu'il délivra à ses petits-enfants, et à travers eux, tout le peuple juif, à travers les âges, était un précepte fondamental pour traverser l'histoire et toutes ses vicissitudes. Alors que symbolise la main droite? Elle représente la force, le vital, l'essentiel. La gauche est bien le secondaire, celle qui vient en soutien de la première. Donc, mettre sa main droite sur Éphraïm et la gauche sur Ménaché revient à dire qu'inlassablement, le peuple d'Israël devra mettre toute son énergie pour grandir, faire fleurir et développer ce qui l'entoure. Et c'est l'une des injonctions de la Torah, qui est le fameux Zachor, souviens-toi. Ce terme fut de toute éternité entendu comme un appel à ne pas réitérer les erreurs du passé et à perpétuer les œuvres accomplies pour faire, bien sûr, reculer l'obscurité en ajoutant de la lumière, puisqu'une petite flamme peut repousser beaucoup d'obscurité. Alors si les enseignements des maîtres du judaïsme ont gardé, malgré les siècles, leur pertinence, c'est parce qu'ils ont toujours su s'intégrer dans la réalité des temps présents. Cette leçon est entrée dans l'inconscient collectif du peuple juif. Eh bien, on le sait, son histoire jusqu'à aujourd'hui, parsemée de drames et de souffrances. Mais quelle que fût l'ampleur de la destruction qu'il venait de vivre, le souci majeur de ceux qui étaient en charge de son destin a toujours été de livnot, reconstruire. Le souvenir de ses prestigieux ancêtres agissant comme un phare qui éclaire le chemin nous permettra, à n'en pas douter, de mener cet exil à son terme en dévoilant sur terre la lumière divine, rebâtir la seule construction qui, d'après le Talmud, mérite vraiment son nom, le Beth Amikdash à Jérusalem. Alors, pourquoi bénit-on nos enfants avec Éphraïm et Ménaché? Parce que, eh bien, ce sont les premiers frères de la Torah à ne pas se disputer, à grandir ensemble dans une culture étrangère, sans perdre leur unité et leur foi. Alors un jour, un jeune chassid demande au rabbi: « Mais pourquoi bénissons-nous nos enfants en disant que Dieu te fasse comme Éphraïm et Ménaché et non comme Abraham, Israël et Jacob ?» En Égypte, Ménaché et Éphraïm, comme on l'a dit, vivaient entourés de grandeur et de tumulte. Le bruit du monde était fort, la tentation constante. Ménaché se tenait droit et disait à son frère: « N'oublie jamais qui tu es, souviens-toi de la maison de ton père. » Éphraïm lui sortait dans les rues d'Égypte, parlait avec les gens, aidait, écoutait et transmettait un enseignement. Quand Ménaché s'inquiétait, Éphraïm répondait: « Si je fuis le monde, qui y apportera la lumière ?» Le rabbi conclut: Abraham, Yitzhak, Yaakov ont servi Dieu en terre sainte. Éphraïm et Ménaché ont servi Dieu en exil, sans se quereller, sans se perdre. C'est pourquoi nous bénissons nos enfants par eux. Qu'ils sachent se souvenir et surtout transformer l'obscurité en lumière. Le chassid a compris alors que la bénédiction n'est pas seulement pour les enfants, mais pour chaque âme envoyée dans ce monde. Et donc, pour conclure, de même, dans notre exil, bien que l'image de Ménaché, qui est le premier-né, la sauvegarde de notre identité juive, constitue la première étape,
Notre objectif principal est d'être un Éphraïm, c'est-à-dire d'influencer favorablement sur le monde qui nous entoure. Et alors là, Mashiach viendra, Bekarov Mamash. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.